La Bible dit que toutes les œuvres que nous devons faire sur la terre, Dieu les a préparées. Dis avec moi, préparées d'avance. Préparées d'avance. Préparées d'avance. Préparées d'avance. Cela veut dire que ce que nous appelons le futur, là, en fait, c'est le passé. C'est des choses que Dieu a déjà fait, il a déjà préparées, qu'on va juste découvrir. Donc, quand le Saint-Esprit veut te faire découvrir le futur, il ne t'emmène pas dans le futur, il t'emmène dans le passé. Je reprends. Il y a des œuvres que tu dois faire, que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que ces œuvres sont déjà dans le passé. Et toi, tu dois le faire dans le futur. Donc, la façon dont Dieu te fait découvrir le futur, quand il te fait découvrir le futur, comment il procède, il t'emmène dans le passé et il te fait voir certaines œuvres. Les songes que tu fais, ou les songes que tu vas commencer à faire après aujourd'hui, où tu vas te voir en train de faire certaines choses, ce n'est pas ton futur, c'est un passé. Je reprends. Si tu fais un songe où tu te vois en train de faire des choses que tu ne fais pas aujourd'hui, il y a certains même vous avez déjà fait et vous allez faire des songes où vous allez voir votre aspect physique dans 5 ans, votre aspect physique dans 10 ans. Je vous dis la vérité que ce que vous appelez le futur, Dieu appelle ça le passé. Et il faut que vous puissiez parler comme le Saint-Esprit et voir les choses comme le Saint-Esprit pour que ce soit facile pour le Saint-Esprit de vous montrer des choses. En fait, le futur, là, c'est le passé de Dieu. Notre futur, c'est le passé pour Dieu. La preuve, regardez ceci. Apocalypse chapitre 4. Chaque fois que Dieu veut te donner accès à ton futur, il va t'amener dans le passé. Apocalypse 4, verset 1 à 2. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Quand il dit je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite, c'est le passé ou le futur? Vous avez peur maintenant? On dit je te ferai voir ce qui doit arriver Le où? futur. Dans la suite. On dit dans la suite, non? Le futur. Dans la suite, c'est le passé ou le futur? Le futur. C'est le futur, on est d'accord? Ok, on dit à Jean, on va te montrer le futur. Et puis dès qu'il arrive au ciel, qu'est-ce qu'il voit au verset 2? Aussitôt? Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Mes frères et sœurs, on lui dit, on va te montrer ce qui doit arriver dans la suite. Et la première chose qu'on lui montre, c'est un trône qui est dans le ciel. Je vais vous poser une question. Ce trône-là, c'est le passé? Ou bien c'est un trône qui devait venir? C'est le passé. Le trône a toujours été là, on est d'accord? Le trône a toujours été là. Donc regardez comment le Saint-Esprit parle. Il dit, je vais te montrer ce qui doit arriver.